bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 30 avril 2024, il est 13 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point, ça fait quelques temps, sur les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est la fin du crash? Ça fait quelques temps que ça fait que chuter, chuter, chuter. Est-ce que c'est terminé? On va regarder l'Océan, le RNDR, le Fetch, le AGIX. Bref, sans plus attendre, on démarre, il y a du très très lourd. Allez, on démarre, mais avant toute chose, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading comporte des risques de pertes financières partielles ou majeures. Alors, on va démarrer avec la crypto Fetch. Donc là, du coup, niveau analyse technique, on est en vue jour, donc plutôt sur du moyen terme. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que malheureusement, la phase haussière, elle a été terminée ici, on le voit, hein, depuis l'entrée en range qui a eu lieu le jeudi 7 mars 2024. On le voit, suite à ça, boum, on a commencé à latéraliser. Ici, on avait fait une petite sortie du range par le haut. Et derrière, malheureusement, on a continué de graviter dans ce range. On a tenté de le breaker une première fois ici par le bas. On a réintégré. Et là, on a rebreaké de nouveau par le bas. Donc là, malheureusement, vous l'avez compris, pour l'instant, rien ne va. Disons qu'à partir du moment où ce range ne tient pas, c'est pas bon. Alors, bien sûr, je rappelle la règle. C'est en réalité pas la crypto fetch, c'est pas le AGIX, c'est pas le Océan. C'est le Bitcoin. C'est toujours la même chose. C'est le Bitcoin qui crache. Regardez la corrélation. Je vous affiche le Bitcoin. Je vous montre que le Bitcoin est en train de crasher. Ça chute, ça chute, ça chute jour après jour. Et bien sûr, toutes les crypto-monnaies du marché vont chuter tant que le Bitcoin va chuter. C'est pour ça d'ailleurs que moi, tous les matins à 8 h, je vous fais une vidéo sur le Bitcoin. Comme ça, vous savez ce qui va se passer pour la journée. Vous connaissez tous les niveaux clés à surveiller. Bref, vous avez toutes les informations. Mais bien sûr, c'est toujours le Bitcoin. C'est le Bitcoin qui domine le marché. À la seconde où le Bitcoin fait un mouvement, ce mouvement est répercuté sur les altcoins. Donc là, du côté de la crypto fetch, et donc on va voir en réalité que l'Océan et le AGIX et même le RNDR ont à peu près la même configuration. On voit que là, pour l'instant, ok, on a chuté, on a chuté. On était ici, il y a encore quelques jours, hein, le 28 mars, donc c'était il y a à peu près un mois. On était à 3,47. Actuellement, on est à 2,053, donc ce qui nous fait tout de même une chute d'environ, eh bien, si on prend là actuellement 42%, mais si on prend le pic là pour l'instant, la pointe, là on a eu quand même un moins 54%, hein, avec le pic qui a été fait le 13 avril, moins 54%. Mais bon, là actuellement, en réalité, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, on ne forme pas de point bas, ici plus bas que le précédent. Donc là, tant qu'on ne break pas en réalité ici, donc les 1,9478, entre guillemets, ça va. Maintenant, juste en dessous ici, on a la moyenne mobile sans période qui nous servira aussi de support à 1,9281. Donc pour l'instant, tant qu'on ne forme pas de point bas plus bas que les précédents, ça va. On a toujours l'espoir d'avoir un potentiel mouvement de retournement haussier avec potentiellement un double bottom comme ceci. Encore une fois, rien n'est validé, donc pour l'instant, on ne peut pas savoir. Là, tout ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, on est toujours bloqué. On voit qu'on fait des points hauts de plus en plus bas. Il manquerait plus qu'on fasse un point bas plus bas que les précédents. Et là, vous l'avez compris, malheureusement, la tendance continuerait d'être à la baisse. Donc, prochaine zone de support. Donc, on a ici, donc comme je disais tout à l'heure, la moyenne mobile sans période à 1,9264, puis 1,7751. Et si on perd ce niveau clé, malheureusement, ça pourrait être pour connaître une chute un peu plus importante à 1,38. Voilà, donc ça, c'est pour les zones à la baisse à aller chercher si malheureusement on craque un peu tous les niveaux clés. Maintenant, si jamais on arrive à se reprendre un petit peu, et vu que là, effectivement, il y a le dernier plus bas, il y a la moyenne mobile sans période, donc là, on pourrait voir effectivement à ce moment-là, potentiellement un rebond qui nous permettrait de reprendre de la force. Alors attention, hein, juste au-dessus de la tête quand même, on a la moyenne mobile 50 périodes et le milieu des bandes de Bollinger à 2,2629. Donc là, il faudrait voir effectivement à ce moment-là qu'est-ce qui va se passer si jamais on arrive à regagner ces niveaux clés. Et si on arrive à les regagner, ça pourrait être intéressant parce qu'on pourrait remonter, venir chercher la ligne de coup ici du double bottom qui se trouve à 2,4926. Et si on break ce double bottom par le haut, dans ce cas-là, on pourrait se relancer et refaire une phase haussière par la suite. Donc là, c'est là où ça pourrait être intéressant. Maintenant, on part du prédicat où là, pour l'instant, la tendance est et reste baissière, du moins, tant qu'on ne break pas le dernier point bas, ça va, on est sauvé. Si on break ce dernier point bas, malheureusement, ça sentirait pas bon. Du côté du AGIX, du Océan et du RNDR, on retrouve, regardez, c'est quasiment copier-coller. C'est quasiment copier-coller. Et en réalité, c'est quasiment copier-coller avec le Bitcoin hein, quand on regarde. Mais bon, je vais quand même vous donner les niveaux clés.
Je ne vais pas m'attarder au niveau du chartiste parce qu'effectivement, vu que c'est exactement la même configuration, ça ne sert à rien de vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Néanmoins, avant toute chose, je rappelle que si vous voulez trader toutes ces crypto-monnaies-là, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Binance étant une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, il n'y a pas de risque de fermeture ou de blocage de la plateforme par l'AMF. Donc là, du côté de l'océan, même configuration comme je vous le disais, donc si on break les niveaux clés de support, notamment les 0,8224, puis ici les 0,7753, ou encore ici les 0,7370 et 0,7024. Attention, ça c'est les prochains niveaux de support à aller chercher. Si ça ne tient pas, on ira chercher les 0,6485 puis 0,5746. Donc ça c'est les niveaux clés qu'on pourra revenir chercher si jamais le Bitcoin malheureusement continue sa configuration baissière. Maintenant, du côté de l'océan, là, vu qu'on est actuellement sur le support des 0,8224, en cas de rebond, là aussi, on retrouve ici potentiellement un double bottom en cours de formation. Donc, en cas de rebond, on pourrait remonter et chercher les 0,9023, puis ici, les 1,0343. Donc là, ça, ce serait intéressant. Et si on break les 1,0343, ça validerait par la même occasion le potentiel double bottom qui est en cours de formation. Et on pourrait, pourquoi pas, se relancer. Attention tout de même, au 1,0857, c'est une grosse zone de résistance. Donc si on break cette résistance, tant mieux. Ça pourrait nous permettre d'aller plus haut. Malheureusement, pour l'instant, c'est un petit peu bloqué, un petit peu difficile. Donc attention à ça. Tout de même, pour rassurer un petit peu les esprits, il faut tout de même noter que nous sommes dans une configuration bull flag. C'est-à-dire que là, on a eu un mouvement entrant haussier, puis un retracement sous forme de canal, puis derrière, en général, ce type de pattern a tendance à repartir vers le nord pour prolonger le mouvement entrant. C'est exactement ça qu'on appelle un bull flag. Mais bon, pour valider ce bull flag, on n'a pas le choix. Même si les probabilités sont plus hautes, eh bien, de remonter derrière par la suite. Attention, parce que tout ça, c'est invalidé. Si le Bitcoin se continue sa chute, malheureusement, nous, notre bull flag, il va être anéanti et c'est mort, on continuera de chuter. Donc là, en tout cas, il ne faut pas oublier tout de même cet espoir de bull flag, mais cet espoir de bull flag pourrait arriver en validant ce potentiel double bottom, donc à surveiller de très très près. Pour le AGX, la configuration est exactement la même, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. On voit quand même que là, on arrive tout proche d'un niveau de support sur le AGX au 0,796. Donc ça, c'est le prochain support à ne pas breaker. Si on break ce support, on ira chercher les 0,741, puis les 0,607. Donc ça, c'est malheureusement les supports à aller chercher en cas de prolongation de la chute. Maintenant, si on arrive à rebondir sur un des supports, là, effectivement, on retrouve ici le pattern en bull flag. On a le mouvement entrant qui est haussier, le retracement, tac, en général, ça a plus tendance à breaker par le haut pour prolonger. Pour ça, on n'a pas le choix, il faudra breaker le double bottom qui est là, avec, attention, une grosse résistance à 1,037. Si on break ces niveaux clés, effectivement, on pourrait, pourquoi pas, reprendre de la hausse, revenir chercher ici le niveau 0,5 Fibonacci qui se trouve à 1,14. Donc oui, c'est vrai que c'est intéressant. En passant au passage quand même par les 0,786 Fibonacci à 0,951. Donc ça, ce sont les zones de résistance à revenir chercher. 0,951, puis 1,037, puis 1,063, avant de revenir chercher à 1,141. Donc là, du côté de la GIX, ce sont les prochains niveaux clés. Si jamais on arrive à valider ce double bottom, d'ailleurs, on peut la calculer ensemble. La target du pattern sur la GIX, elle se trouve à 1,26. Donc ça, c'est la target théorique, bien sûr, bien évidemment. Maintenant, bon, pour l'instant, c'est pas du tout formé. C'est difficile. On voit qu'on est en perte de force de tous les côtés. On voit que le Bitcoin, quand même, c'est pas la rose. Donc, ouais, attention à ça tout de même. Bon, j'ai pas forcément des bonnes nouvelles, à part le fait que, oui, on a toujours ces configurations bull flag qui sont là. Donc ça, on va dire qu'entre guillemets, c'est notre dernier espoir. C'est le dernier espoir, c'est que le bull flag se valide avec les double bottom. Ça, effectivement, ça pourrait derrière permettre d'avoir un retour de hausse. Maintenant, si on casse les niveaux clés que je vous ai donnés, le risque de bull flag sur ces trois patterns, donc Océan, AGX et FET, risque de s'envoler malheureusement et ces cryptos peuvent continuer leur phase baissière. Alors pour l'instant, on n'a pas encore trop de nouvelles du côté de la fusion parce que ces trois crypto-monnaies-là, vous le savez, normalement elles sont censées fusionner et on aura par la suite un token qui s'appelle le dollar ASI, donc le ASI. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu trop de news à ce sujet-là, donc il faut bien scruter ce qui se passe du côté des actualités. Je pense que dans les prochaines semaines, on aura plus d'informations sur ça. Là, actuellement, de mémoire, on était dans un système de vote pour voir si effectivement cette fusion aura lieu ou pas. Donc on patiente, on verra bien ce qui va être dit là. Pour l'instant, zéro information. D'ailleurs, si vous avez réussi à avoir quelques petites informations, dites-moi en commentaire, c'est hyper intéressant ce sujet-là. En tout cas,
Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas de mettre des likes, des commentaires, partager. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!